le fait même qu'il ait pu le dire et qu'il ait pu rentrer chez lui dormir montre qu'il y a la liberté publique au Bénin. Là où il n'y en a pas, il n'aurait pas eu cette chance de retourner chez lui et de dormir en paix. Je pense qu'il y en a qui jouissent de cette liberté et qui sont les premiers à dire qu'il n'y en a pas. Heureusement que ceux qui parlent comprennent ce qu'ils veulent dire. En fait, ils veulent quelque chose qu'ils n'ont pas. Il y a des gens qui sont en prison, qu'ils ne veulent pas voir en prison. Rekia et Ayevo, qui sont les noms qu'il a cités, sont des amis, des frères, des mamans, des pères, des mères, des gens. Donc, personne ne veut bien les voir en prison, personne ne peut être heureux. Mais au même moment, il se fait que la justice du pays leur a reproché des choses et les a envoyés en prison. De deux choses l'une. Soit Michel Soglo est au-dessus de la justice du Bénin, tout comme tous les autres. Soit notre justice est au-dessus et on continuera à travailler sur les leviers qui pourraient permettre à ceux dont il a cité les noms de retrouver la liberté sous d'autres formes. Oui, on a l'impression qu'il y a une action synchronisée de dire les mêmes choses. Batoko a parlé, Olo a parlé, Ngbeji a parlé. Et pourtant, ça n'a jamais été, la situation des droits de l'homme n'a jamais été pire aujourd'hui qu'hier. Et peut-être que le président Soglo a oublié les conditions dans lesquelles il a quand même fini le pouvoir. Son pouvoir de 6 ans, le premier de la transition, mais surtout les 5 de quinquennat. La question de la Tabor, la répression contre certains militaires du nord du pays. Il y a des situations de gestion du pouvoir que lui peut expliquer et qui n'a hélas pas expliqué dans son livre. Mais que d'autres peuvent expliquer, qu'on comprenne, parce que c'est lui qui a le pouvoir des contraintes dans la gestion.